La médiation professionnelle, nous le voyons, en fait, elle irrigue tout le corps social. Le projet grandit et de plus en plus, nous avons le souhait de pouvoir associer des personnes qui ne sont pas nécessairement inscrites dans une dynamique de devenir médiateur professionnel, mais parce qu'elles ont recouru à la médiation, parce qu'elles sont sensibles au projet que nous développons, à la posture sociétale que développent les médiateurs professionnels. Eh bien, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons décidé de créer au sein de la CPMN le collège des amis de la médiation. Alors, ça veut dire quoi concrètement? Le collège des amis de la médiation, c'est donc une instance dans notre organisation qui va permettre d'accueillir des personnes qui ne sont pas médiateurs professionnels, c'est-à-dire qui n'ont pas nécessairement fait la formation de certifiante du CAPEM, de certificat d'aptitude à la profession de médiateur, mais qui veulent soutenir le projet. Donc, c'est un collège qui va permettre d'adhérer avec un niveau de cotisation qui sera plus faible, mais qui va permettre aussi, très concrètement, eh bien, de pouvoir s'impliquer dans le projet, avec cette motivation simple que nous avons identifiée, parce que nous voyons que les personnes sont intéressées. C'est le plaisir de pouvoir contribuer à un projet sur l'entente, sur la qualité des interactions, sur la qualité des relations. Et évidemment, ça donnera la possibilité aux personnes qui souscriront à cette adhésion eh bien, d'avoir accès à un niveau d'information et de connaissance sur l'entente et la qualité relationnelle qui sera tout à fait significatif. Donc, je tenais à faire cette annonce pour que chacun puisse le savoir. Mais là, j'ai envie quand même que Jean-Bruno, tu nous dises plus précisément ce que c'est qu'être un délégué géographique. Pourquoi toi-même tu as choisi d'assumer ce mandat? Alors, moi, je suis basé en Occitanie, à Narbonne, ouais. Qui est un petit peu au cœur de cette région de l'Occitanie, puisqu'il y a Montpellier, il y a Toulouse, après on descend un petit peu vers Perpignan, il y a Béziers. J'ai en fait monté mon cabinet à Narbonne et puis j'ai succédé à Jésus Rubio, qui était l'ancien délégué géographique. On a fait une passation pas de pouvoir, mais une passation de rôle, qui est un rôle d'animateur. Tout simplement, animer une région, c'est déjà correspondre avec les correspondants locaux dans les différents départements de cette région. Alors peut-être parce que les gens ne savent pas forcément, c'est quoi un correspondant local? Alors c'est par exemple une personne qui est basée dans un département comme le Gers, comme Toulouse, une ville, quoi. Une ville, Montpellier, l'Hérault, les Midi-Pyrénées. À chaque fois, il y a par département une personne qui va s'occuper elle-même d'animer son réseau de médiateurs, de stagiaires ou d'amis de collège de la médiation. Donc en fait, ce que tu veux dire, c'est qu'à la CPMN, il y a comme ça une organisation un peu macro qui est celle des délégations géographiques. Mais en fait, en réalité, il est possible pour toute personne qui est adhérente à la CPMN ça, il faut être adhérent. de pouvoir assumer une représentation de l'organisation au plus près de son territoire, au plus près de ses interlocuteurs. Et ça peut être au niveau départemental, ça peut être au niveau d'une ville. C'est au niveau départemental. Et moi, je suis, si tu veux, celui qui va essayer pas essayer, mais fédérer les correspondants locaux. Pourquoi? Pour faire des actions. L'idée, c'est de faire des actions, des conférences. Ça peut être aussi des propositions aux différentes entreprises qui entendent parler de la CPMN, de son organisation, de pouvoir intervenir directement et pour ça, être dans une dynamique vraiment de communication avec des personnes qui, à leur niveau, vont fédérer aussi, vont faire des événements. Ça peut être aussi une rencontre autour d'un café à Montpellier ou pour voir quelles sont les dynamiques de chacun pour développer leurs propres activités. Ça peut être l'occasion de créer un webinaire, c'est ce que nous sommes en train de faire en Occitanie. Voilà, c'est animer sa région de manière présentielle, distancielle, par des actions de communication. D'accord. Donc, ça veut dire qu'en fait, concrètement, c'est au niveau de la délégation géographique que les différents médiateurs professionnels peuvent agir et qui peuvent mettre en œuvre le projet de la CPMN. C'est ça, toute personne animée de la volonté de développer ses activités de médiateur professionnel peut contacter son correspondant local qui va contacter donc le délégué géographique
Et tout ça va être en interaction finalement. Il va me remonter des problématiques peut-être, hein, ou des envies, et on va pouvoir coordonner une adresse commune de mail, ce qu'on a fait avec la commission Occitanie. On va pouvoir vraiment délimiter le champ d'action des possibles Isabelle, pour le développement de chacun. Alors peut-être ce qu'on peut dire à cette occasion, hein, c'est que évidemment l'implication des adhérents, elle va se traduire notamment dans la présence sur toute une série en fait d'événements, hein, qui vont être organisés. Les médiateurs professionnels sont présents dans des événements qu'ils organisent eux-mêmes, qui sont par exemple celui que nous organisons aujourd'hui, qui peuvent être des matinales. En fait, en réalité, l'idée, c'est que les médiateurs professionnels soient au plus près des besoins, en fait. Et donc, vous êtes par exemple présent dans des salons, vous êtes présent dans des événements. Alors évidemment, dans la période actuelle, c'est un petit peu plus compliqué. Toutes les foires ont été annulées, mais on était présent sur la foire de Montpellier, la foire de Toulouse. Et puis, il faut savoir que chaque personne qui veut s'impliquer dans son propre développement de médiateur et a tout intérêt à s'appuyer sur cette structure pour pouvoir bénéficier de la Chambre, de l'aide éventuelle de la Chambre, puisqu'il faut savoir que chaque délégation reçoit une aide de la CPMN, hein, pour l'année, pour pouvoir faire des actions. Donc quand tu dis que chaque délégation reçoit une aide, en fait, tu veux dire qu'il y a une contribution financière? Il y a une contribution financière qui vient des adhésions, hein, qui peut être redistribuée sur ces actions locales de développement qui peuvent permettre à chacun de s'exprimer déjà sur le projet qu'ils ont de développer leur activité. Ça peut se faire lors d'une conférence. On loue une salle à un hôtel Mercure à Toulouse avec un petit déjeuner ou avec un apéritif, pourquoi pas. Et toute la région vient à cette occasion et invite chacun des partenaires. Ça peut être des partenaires sociaux, ça peut être des entreprises. Et c'est comme ça qu'on dynamise la région et qu'on fait surtout parler de la CPMN et de la médiation professionnelle. Donc, c'est le rôle du délégué géographique. Donc, ce qui veut dire que concrètement, c'est vous qui assurez le lien. Alors, il y a là, tu évoques en fait des entreprises, mais c'est aussi le lien avec des institutions. Avec des institutions, des structures publiques, pourquoi pas. Chacun a son réseau. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on vient tous parfois d'horizons complètement différents, mais ce qui nous rallie, ce qui nous motive, c'est cette qualité relationnelle au travers de l'entente sociale, au travers de ce nouveau paradigme. Et donc, une fois qu'on a bien incarné et compris ça, on avance et en fait, dans notre cercle de vie proche, on trouve des personnes qui sont dans différentes structures et c'est là qu'il est possible de penser à des actions. Alors, tu as pris tes fonctions il n'y a pas très longtemps? Non, voilà, ça a été une passation il y a 3 mois. Alors, peut-être tu pourrais nous dire, c'est quoi ton objectif principal maintenant? Mon objectif, c'est par exemple d'apparaître à la foire de Montpellier, ce qui a été le cas, puisqu'on a réussi à… C'était prévu? C'était prévu, tout était enclenché, les conventions signées. Et puis, voilà, les restrictions liberticides ont fait que… Ouais, mais le lien est tissé, en fait. Le lien est tissé pour l'année prochaine. On verra bien où on en sera. Ouais. Mais il n'y a pas que ça. Il y a vraiment des projets, donc 2 webinaires aussi, qui sont déjà inscrites dans le calendrier. Et puis, il y a des actions de conférences, essentiellement au sein d'entreprises dans lesquelles travaillent déjà certains médiateurs professionnels en tant que coach, en tant que DRH. Et donc, du coup, dans leur structure, ils parlent de la CPMN, de la délégation, de la structure. Et donc, du coup, on peut ensuite prévoir des actions, des petits déjeuners, par exemple. Et donc, si les personnes… Je pense à une pépinière d'entreprise, par exemple, au sein de la commission, qui est en train de préparer un événement. Et si chaque délégué géographique fait ce travail-là, on peut imaginer qu'effectivement, chaque médiateur va ensuite pouvoir récupérer le bénéfice de ses actions, tout simplement en termes de notoriété, en termes de crédibilité, et puis pour faire avancer la pensée. Hein. Et donc, si les personnes qui nous écoutent veulent savoir quels sont les événements qui sont organisés, alors toi, pour ce qui te concerne, c'est dans une région précise, mais il y a évidemment d'autres régions. Hein. Au total, ce sont 10 délégations géographiques qui structurent l'ensemble des adhérents de la CPMN. Oui. Où est-ce que les personnes peuvent trouver l'information pour savoir ce qui se passe près de chez elles? Alors, le workplace est un élément important puisqu'il y a les groupes. Alors, quand tu dis le workplace, en fait, tu parles d'un outil? L'outil informatique. Qui est un outil collaboratif. Hein, collaboratif de la CPMN. Donc, vous pourrez aller chercher, hein, juste pour les personnes qui connaissent pas. Alors, et par contre, il faut être aussi adhérent de la CPMN pour être inscrit dans les groupes. Mais on retrouve tous les groupes des régions qui diffusent leurs informations, leurs actions. Donc déjà, on peut se renseigner. Ah, ils ont fait ça. Hier, on a vu un peu les pitchs qui ont été réalisés. Mais il y a beaucoup d'autres actions qui sont faites sur le terrain. Et donc, on peut les retrouver déjà sur cet outil informatique de collaboration. Mais peut-être aussi, il y a la présence… On peut contacter directement. Il y a effectivement des réunions
tout simplement, qui Ouais. sont faites régulièrement en présentiel avec ceux qui ne peuvent pas venir, qui sont avec Zoom, avec nous quand même. Et donc, il y a des réunions comme ça, 1 ou 2 fois par mois, avec les commissions, avec la délégation, avec les correspondants locaux. Voilà. D'accord. Alors en fait, peut-être on peut rappeler aussi évidemment qu'il existe une page LinkedIn de la médiation professionnelle, Exact. hein, une page aussi de l'école professionnelle de la médiation et de la négociation, et différentes pages aussi plus locales et plus ciblées, et que donc en réalité, évidemment, nous sommes présents sur les réseaux et que nous informons régulièrement des différentes initiatives qui sont prises et des différentes actions qui sont menées. Pour vraiment être connecté, il faut se connecter. C'est-à-dire que oui, c'est vrai que le lien de correspondance le plus rapide, c'est des écrans. Alors, ça fait beaucoup de temps d'écran, ça fait beaucoup de… Mais en même temps, ça nous permet d'avancer et de pouvoir communiquer pour réaliser des projets concrets. Donc là, on est dans les éléments très concrets sur la mise en œuvre en fait, du projet, mais peut-être que ce serait utile quand même de revenir à ce qu'est le projet de la médiation professionnelle. Et moi, à cette occasion, j'ai envie de vous inviter à découvrir de façon plus précise deux choses en fait. Hier, on évoquait que ce symposium, ce symposium 2020, il s'inscrit en fait pour nous dans une décennie. Cette décennie, c'est la décennie du droit à la médiation. Alors, précise peut-être ce que c'est vraiment Alors, le droit à peut-être. la médiation. Ouais, le droit à la médiation, finalement, très simplement, c'est le fait qu'une partie sollicite la médiation et n'aille pas de retour négatif en face. Je le résumerai comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? En fait, ce que tu veux dire, c'est que cette idée du droit à la médiation qui peut surprendre, hein, parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler en fait de la diffusion de la médiation, De plus en de plus, l'obligation. le législateur s'y met. Le législateur décide dans différents domaines, on aura l'occasion de le voir pendant la journée, de mettre en place et d'obliger des professionnels à se doter, hein, c'est le cas dans le domaine de la consommation pour les particuliers, de se doter d'un dispositif de médiation. Et là, nous, on parle de droit à la médiation. Voilà, c'est pour ne pas dire justement l'obligation. C'est un droit. Quelqu'un qui voudrait d'abord passer par la parole directe pour régler son différend avec une autre partie ne doit pas se heurter à « Ah non, moi, je ne parle pas avec celui-là ». Oui, donc en fait, ce que tu dis… L'idée du droit, c'est que… Oui, vas-y. Ce que tu dis, en fait, c'est que le droit à la médiation, c'est en fait considérer qu'en situation de difficulté, en situation de conflit, ce qui doit s'imposer aux personnes, ce n'est pas l'obligation de devoir aller ou s'engager dans une procédure judiciaire, mais qu'une personne qui aurait le souhait de passer par le dialogue, par la discussion, pour pouvoir surmonter la difficulté qu'elle rencontre, en fait, elle ne pourrait pas se voir opposer un refus elle est prioritaire à venir à la table de la discussion. Le droit à la médiation, c'est l'idée que la justice est un mode alternatif de résolution des conflits et non pas l'inverse. Alors, ça c'est ambitieux, hein, en fait. Hein. C'est ambitieux et surtout, c'est un nouveau droit. Et on s'est donné 10 ans pour faire progresser l'avènement de ce nouveau droit. Donc, on se donnera rendez-vous en 2025, hein, puisque c'est l'horizon qu'on s'est… On a quand même pas mal bossé déjà. On a déjà beaucoup on fait le Tour de France en même temps. Voilà. Et donc, ça fait partie des éléments quand même structurants de notre projet. Mais évidemment, il y a d'autres éléments qui sont aussi utiles et que vous auriez, en tout cas, un intérêt possible à consulter, à découvrir. C'est les revendications de la CPMN, parce que nous avons un certain nombre de revendications. En fait, nous avons des positions. Le manifeste, qui est à lire absolument. Oui. Alors peut-être tu peux dire quelques mots sur le manifeste? Oui, le manifeste, c'est en rapport avec le droit de la médiation. Hein. L'instruction à l'école est obligatoire. Ouais. Et pourtant, ça frotte. Hein. Ça a frotté en tout cas. La séparation de l'Église et de l'État, ça a frotté. Eh ben nous, voilà, ça frotte aussi un petit peu. C'est vrai que ce droit à la médiation, ce manifeste qui ouvre sur une autre perspective d'un paradigme d'entente préalable à celui du contrat, ah bah oui, il faut le digérer ça. Et c'est pour ça qu'il nous faut bien 10 ans. Alors ce manifeste, vous allez pouvoir le trouver sur Internet. Hein, il y a une page qui lui est dédiée. Il suffit de taper « Manifeste du droit à la médiation ». Et puis, vous verrez que nous avons identifié, parce que pour qu'un projet se développe, eh bien, il faut pouvoir développer des positions sur un certain nombre de sujets. Hein, et parmi ces sujets, il y a la façon d'imaginer que doit être structurée une profession, la façon dont un corps social doit être outillé
du point de vue de l'entretien, de l'entente, de la qualité des relations, de la résolution des conflits. Donc là aussi, nous avons une page en fait qui regroupe les éléments de ce manifeste qui structure le projet, et également toute une série de positions qu'a la médiation professionnelle pour pouvoir faire avancer son projet. Et ça me donne l'occasion de dire quelque chose qui peut-être peut être nouveau pour les personnes qui nous écoutent. La médiation professionnelle, c'est une discipline, et c'est aujourd'hui concrètement véritablement une profession. Alors moi, j'aimerais quand même qu'on s'attarde un peu sur ce que ça veut dire que ce soit une profession. Oui, parce que d'autres médiateurs nous disent, mais enfin, comment vous vous prenez pour des professionnels? Nous aussi, on vit de ça. On est médiateurs comme vous. On a fait un DU et puis voilà, quoi. Pourquoi vous vous dites professionnel? Bah, C'est ça, parfois. alors, il y a cette dimension, bien sûr. Et puis, il y a cette idée, en fait, quand on parle de profession, une profession, ça répond à un besoin sociétal. C'est-à-dire qu'il se passe des choses dans le corps social. Les personnes, les organisations sont confrontées à des situations qui supposent qu'une nouvelle profession émerge, que puissent être développées des compétences qui vont répondre à des besoins qui sont nouveaux. Et aujourd'hui, c'est une articulation vraiment qui prend toute sa place au sein de, par exemple, de l'exercice judiciaire. L'articulation de la médiation, elle devient maintenant, depuis 1995, totalement dans les murs, hein. Même si nous, on est hors les murs, mais ça devient effectivement une dimension qu'on ne peut plus, on est trop nombreux pour pouvoir faire fi de cet organisme, la CPMN, et puis de cette profession. La médiation, ça devient vraiment… Et c'est vrai que plus on remonte vers le nord, plus on voit que dans toutes les structures et instances, c'est plus ancré. En France, il y a encore des dissensions, il y a encore des difficultés à installer cette discipline, comme tu dis, en tant que profession à part entière. Alors, tu évoques des difficultés. C'est vrai qu'on vient de loin, parce qu'en fait, le droit à la médiation, la liberté de décision, la libre décision, ce n'est pas quelque chose quand même de si simple que ça à appréhender pour les personnes. Mais ce qu'on voit tout de même, c'est que en fait, il y a quelque chose qui n'est pas trompeur. Beaucoup de situations aujourd'hui amènent un certain nombre d'institutions, un certain nombre d'organisations à recourir à un médiateur. Alors, ce n'est pas forcément le médiateur professionnel tel que nous le définissions, mais ce que nous voyons quand même apparaître, et nous le voyons aussi dans des manifestations en fait, du corps social. Là, je pense à des choses qu'on puisse produire en France avec les Gilets jaunes, par exemple. Nous le voyons avec aujourd'hui des débats qui sont devenus très, très vifs sur la situation présente. En fait, ce qu'on voit quand même émerger, c'est cette idée que les personnes veulent pouvoir décider pour ce qui les concerne. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau, avec une affirmation telle qu'elle se fait aujourd'hui, avec cette intensité. Et c'est ça, en fait, qui va aujourd'hui appuyer en fait, la nécessité d'une nouvelle profession, qui est la profession, ce que nous appelons ici la profession du 21e siècle. C'est-à-dire cette profession qui, dans toute une série de situations, on a évoqué beaucoup, et beaucoup de gens pensent que la médiation, c'est la résolution du conflit. Mais en fait, il faut avoir à l'esprit que la médiation, ça n'est pas que la résolution du conflit. La médiation, c'est l'accompagnement de la conduite du projet. Et ce sont des projets entre des personnes, ce sont des projets au sein d'organisations, c'est aussi le projet d'une société. Et être une profession aujourd'hui et avoir une utilité sociétale, eh bien, ça va se traduire par le fait que c'est cette contribution que les médiateurs professionnels veulent apporter. Et c'est pour ça que ce symposium, il n'est pas seulement l'occasion de former des techniciens de la qualité de la relation, il est aussi l'occasion de diffuser une posture, de diffuser des savoirs dans l'ensemble du corps social et de faire en sorte que pour toute une série de processus de décision, eh bien, ça devienne de plus en plus spontané, un réflexe presque, de recourir à un médiateur professionnel. Parce que le médiateur professionnel est celui qui va pouvoir accompagner, garantir un cadre de discussion serein, et que c'est cette utilité sociétale. Alors, moi, j'aimerais donner un exemple par rapport à ça, qui est en fait un exemple très récent. À l'occasion de la mise en place du confinement, évidemment, très très vite, nous nous sommes aperçus que ce qui se passait allait avoir des impacts sur les personnes, sur les relations, sur les situations familiales, sur les situations professionnelles. Et c'est vrai que les faits ne nous ont pas démenti cette intuition. Et c'est une illustration que je vais vous donner là de ce que c'est qu'être une profession qui se positionne et qui fait des propositions.
Eh bien, à l'occasion de ce confinement, nous avons mis à disposition deux choses principalement. Une assistance relationnelle, et ça c'était totalement nouveau, hein, c'est quelque chose qui ne s'était jamais fait. Une assistance relationnelle avec notre réseau qui s'appelle Allo Médiateur et qui regroupe l'ensemble des médiateurs professionnels qui sont adhérents de la CPMN. Et il était possible pour les personnes de pouvoir prendre contact avec un médiateur et d'avoir une assistance relationnelle gracieuse, parce que la situation, en fait, était évidemment tout à fait inédite, très brusque et difficile pour beaucoup de personnes. Et puis, la deuxième chose que nous avons fait, parce que les médiateurs professionnels sont d'abord des pédagogues, et ils savent que pour accompagner la qualité de la relation, eh ben, il faut aussi diffuser de la connaissance. Et là aussi, nous avons eu une initiative tout à fait inédite. Nous avons donné l'accès, là aussi gracieux, à un module de formation à la qualité relationnelle. Une plateforme de e-learning. C'est une plateforme de e-learning. Alors, si je donne ces deux exemples, hein, c'est pour bien montrer la façon dont nous envisageons que nous devons prendre notre place dans le corps social. Et dans ce projet, parce que c'est bien un projet, comme tu disais. Exactement. C'est-à-dire que… Projet de qualité relationnelle sociale. Et c'est un projet en fait de société. Hein. Quand on dit qu'on est une profession, ce qu'on est en train de dire, c'est que nous avons un projet de société. Nous avons le projet que l'entente, que la qualité des relations, que la médiation comme outil pour surmonter des difficultés soit au cœur en réalité des interactions et que les personnes, les organisations puissent être accompagnées dans cette dynamique. Je dirais aussi pour terminer que c'est un projet de construire une autre représentation en nous de ce qu'est la personne, puisque c'est ça qu'on propose. Tout à fait. Donc c'est un changement de paradigme, effectivement, et on est lancé jusqu'en 2025.